parole qui donne la foi. Amen, amen. La parole qui donne la foi. Alors, si on regarde notre thème du mois, on va voir la foi qui déplace les montagnes et on nous a mis en plus de ça une belle illustration d'une montagne en arrière. Alors, selon les hommes, selon nous tous, selon les philosophes, selon les savants, selon les gens intellectuels, ils se diront que à regarder une montagne aussi grande et aussi grosse, c'est impossible de la déplacer, n'est-ce pas? En tant qu'humain, c'est impossible de la déplacer. Alors, quand on met un thème comme ça, on se dira que c'est une phrase à sens figuré. On s'imagine, et comme on nous a bien prêché les derniers dimanches, la montagne peut représenter plusieurs choses, différentes choses négatives dans la vie d'une personne. On est d'accord avec ça? Mais ce que j'aimerais aussi ajouter, par rapport à la parole de Dieu, on dit qu'au commencement, Dieu créa, dans Genèse 1, 2, il créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. On voit qu'il n'y avait rien. C'était le néant total. Rien n'existait. Il n'y avait pas de montagnes. Il n'y avait absolument rien, sauf les ténèbres. Les ténèbres étaient là. Et quand il y a les ténèbres, on ne peut rien voir. On a déjà parlé de ça. Alléluia. On ne peut rien voir. Mais quand on continue à lire plus tard, on verra que Dieu a commencé à placer les choses sur la terre. C'est lui qui a commencé à mettre chaque chose, le mont Everest, il a mis le Kilimandjaro, il a mis toutes choses, il a créé un par un, même la montagne que nous voyons, c'est lui qui l'a placée comme un architecte, comme un artiste. Il n'y avait rien, c'était le néant total, les ténèbres totales. Mais Dieu savait exactement qu'il allait avoir la lumière. Et avant de placer chaque chose, il fallait qu'on fasse quoi? Qu'on enlève d'abord les ténèbres. On est d'accord avec ça? Il fallait d'abord qu'on enlève les ténèbres pour qu'on place chaque chose à sa place. Parce que si on place chaque chose à sa place pendant les ténèbres, on ne verra rien. On ne verra rien du tout. La montagne est là, tout est là, l'homme est là, mais il ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'il y avait les ténèbres. On doit d'abord enlever les ténèbres. Alléluia. Tout devait disparaître. Et Dieu a mis chaque chose à sa place. Et on dit quelque part dans la Bible que rien, c'est dans Matthieu si je ne me trompe pas. Dans Jean, c'est avec Isabelle. Il dit rien, c'est le verset 37, mais je ne sais pas si c'est Matthieu, c'est le verset 37, où il racontait pour Isabelle. Il dit rien n'est impossible à Dieu. Donc même le mont Everest, même le Kilimandjaro, peu importe la montagne aussi grande qu'elle est, le Créateur qui l'a posée, il peut aussi l'enlever. Alléluia. Dieu a promis à Moïse, nous allons tourner nos Bibles dans Exode 3. Exode 3 au verset 7. 7 et 8. Exode 3, versets 7 et 8. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Exode 3, 7 et 8. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu
pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qui habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Alléluia. Il lui dit que je veux t'envoyer, toi et ton peuple, dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. J'aimerais que chaque personne se dise, j'ai des bonnes promesses pour ma vie. Dieu a des bonnes promesses pour ma vie. Nous pouvons nous asseoir. Dieu leur a dit, vous allez sortir d'Égypte. Et là où vous irez, il y a des bonnes choses qui vous attendent. Mais est-ce que Dieu leur avait dit qu'il y aura des défis? À ce moment-là, Dieu n'a pas dit qu'il y aura des défis. Il n'a pas dit aussi quel genre de défis ils allaient avoir. Il leur a dit seulement de tenir compte de la promesse. Crois seulement en la promesse. Garde seulement la promesse. Peu importe les défis, peu importe les combats, toi souviens-toi seulement de la promesse que Dieu t'a faite. Alléluia. Ils allaient aller dans un pays où coule le lait et le miel. Et quand nous tournons nos Bibles encore dans Nombre 13, lisons 1 jusqu'à 3, après nous allons sauter à 26. Nombre 13, 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert de Paran, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. On saute à 26 jusqu'à 33. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Parole de l'Éternel. Nous venons de lire ce que Dieu leur avait promis. Il a bien précisé les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens. Vous allez voir tous ces pays, mais je vous les donne. Là où coule le lait et le miel. Et Moïse les a envoyés aussi. Et il n'a pas envoyé n'importe qui, comme Dieu le lui avait dit. Il a envoyé des chefs, les têtes de famille, les têtes de tribus, les gens qui étaient forts et intelligents. Allez-y, explorez. Allez voir
ce que Dieu nous a dit. Ils sont allés et ils sont revenus au rapport. Oui, nous avons vu ce que Dieu nous a dit, le lait et le miel. Nous avons vu. D'ailleurs, voilà les fruits. Ils sont là. Mais, il y a des géants. Mais, ce n'est pas possible. Mais, il y a la montagne. Est-ce que Dieu leur avait dit, mais Dieu avait vu tout ça. C'est lui qui avait créé. Dieu savait qu'il y a des géants. Mais Dieu savait que je suis au milieu de vous. C'est moi qui vous ai créé. Les géants, la montagne, c'est moi. Tout ce que je vous dis, allez. Allez conquérir. Tout ce que je vous demande, d'avoir la foi. Et j'ai aimé ce que l'évangéliste Timothée a dit le dernier dimanche. Il a dit qu'il faut avoir, pour la foi, il faut d'abord avoir l'obéissance. Tu dois obéir. Pour démontrer la foi, tu dois obéir. Au chapitre 14, 1 à 4, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il passer dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Voilà l'homme. Ça, c'est l'homme. Il a oublié qu'il pleurait en Égypte. Il a oublié qu'il était esclave. Pourtant, Dieu, c'est ça qu'il avait entendu, les cris, les pleurs d'un peuple qui souffrait, d'un peuple qui se plaignait. Mais maintenant, ils sont face, ils sont déjà sortis de l'Égypte. Ils ont vu la puissance de Dieu. Ils ont vu la montagne là, qui était comme la mer devant eux, impossible à traverser. Mais Dieu a mis un chemin et ça s'est élevé d'une part, de l'autre, comme des montagnes. Ils ont vu ce que Dieu était capable de faire. Mais face à des hommes, ils ont dit à Moïse, il fallait nous laisser mourir. Il fallait nous laisser dans notre souffrance. Il fallait nous laisser dans nos miettes, dans nos pleurs. Ils ont pleuré aussi toute la nuit. Papa Mibimba. Des chefs que Dieu avait envoyés. Ils ont pleuré. Regardez, Dieu nous envoie ici pour mourir. Cherchons quelqu'un d'autre et retournons dans la souffrance. Alléluia. Ils ont oublié la puissance de Dieu. Ils ont oublié que Dieu les avait défendus face à un pharaon. Face à beaucoup de difficultés, des années, des siècles de souffrance. Ils ont tout oublié. Sauf une personne. D'eux-mêmes. Une personne s'est levée pour dire, taisez-vous. Caleb s'est levé. Face à toutes ces personnes, il s'est levé. Bien-aimé, la foi est personnelle. Ta foi, c'est ta foi. Des fois, oui, tu peux la transmettre, et d'autres fois, non. La mesure n'est pas pareille. Ta foi, c'est ta foi. Il a dit, vous avez oublié, nous venons de là-bas. Il nous a emmenés jusqu'ici. Mais ce Dieu-là, face à ces géants, c'est rien. Allons. Allons. Il a promis. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Que des fois toi-même tu commences à regarder que non.
moi vraiment, non, bon, que je laisse seulement ici. Ils voulaient que Dieu fasse tout pour eux. Comme Dieu avait déjà mis un chemin dans la mer, ils voulaient aussi que Dieu extermine tous les géants et qu'ils rentrent seulement, qu'ils boivent du lait et du miel, ils mangent et puis c'est tout. Dieu a dit, allez, c'est vous qui allez conquérir. C'est vous qui allez faire tomber ces montagnes-là. Mais je serai avec vous. Allez seulement. Alléluia. C'est comme un enfant qui essaie de marcher. Tu le laisses. Mais tu sais que s'il y a quelque chose où il y a un trou, tu vas le faire quoi? Tu vas l'attraper. S'il y a quelque chose de dangereux, tu vas l'enlever. Tu es là, tu le regardes. Ce n'est pas que tu n'es pas là. L'enfant peut penser, il est là, il pleure, il cherche à ce que tu le tiens la main. Tu refuses aussi, tu fais comme si, non, 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 vas-y. Et il essaye, il est en train d'essayer. Toi, tu es là. Tu le protèges. S'il arrive quelque chose de dangereux, je suis là. Je vais te protéger. Mais essaye d'abord. Marche. Parce qu'il faut que tu marches toi-même. Il faut que tu arrives toi-même. Il faut que tu arrives à marcher. Il faut que tu arrives à courir. Parce que tu dois être indépendant. Marche, fais-le. Tu es capable. Alléluia. Dieu était en colère. Il a dit, nous allons lire au verset 23 et 24. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Alléluia. Tous ceux qui ont murmuré, tous ceux qui n'avaient pas de foi, tous ceux qui ont pleuré, tous ceux qui ont souhaité retourner en arrière, ils ne sont pas entrés. Et vous allez lire dans le chapitre qu'on leur a fait faire demi-tour. Alléluia. Ils étaient là proches d'entrer dans leur destinée, dans ce que Dieu avait dit. Mais parce qu'ils ont murmuré, parce qu'ils ont manqué la foi, parce qu'ils n'ont pas élevé leur Dieu, Dieu leur a dit aussi, vous n'aurez pas. Retournez. Mais ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont parlé en ma faveur, ceux-là rentreront pas seuls avec leur descendance. Ta foi, ton courage aura un grand impact, pas seulement sur toi, mais sur toute une génération. Alléluia. Il est important de savoir quels sont les choix que nous faisons. Qu'est-ce que nous disons? Parce que cela a un impact. Tout cela, ils ne sont pas rentrés. Pendant des années, Dieu a dit que jusqu'à ce que toute cette génération qui ont mal parlé vont mourir dans les déserts. Ils n'entreront pas. Alléluia. Dieu aime des gens qui sont courageux. Il aime des gens qui ont la foi. Il aime les gens qui essayent. Il aime des gens qui ne sont pas paresseux ni peureux, mais des gens qui se lèvent. Il est celui qui accompagne. Alléluia. Je disais tout à l'heure que quand un artiste, il veut peindre quelque chose ou dessiner quelque chose sur une toile, quelque chose blanc qui est vide, il a déjà créé au-dedans de lui. Alléluia. Avant que ça soit sur le papier, sur le mur ou ce que tu veux, c'est déjà créé dans sa tête. Il a déjà imaginé ça. Et maintenant, il faut le faire sortir. Parce que quand c'est caché, c'est là où on dit c'est dans les ténèbres. Personne ne voit. C'est dans la noirceur. Il faut que ça sorte pour que ça soit dans la lumière. Alléluia. Une femme qui est enceinte, elle cache. Le bébé est à l'intérieur. On ne le voit pas.
On est d'accord? Tant qu'elle n'a pas encore mis l'enfant au monde, l'enfant n'est pas sorti, l'enfant n'a pas crié, on ne va pas l'appeler maman. On va reconnaître qu'elle est maman seulement quand l'enfant est sorti. On a dit que, elle a eu des enfants. Il faut d'abord que ça sorte. Ce qui est en toi, ce que Dieu a déposé en toi, il faut que ça fasse quoi? Ça sort. Ça doit se voir. Alléluia. J'ai aimé ce que nous étions dans la période, dans l'effervescence des matchs du Congo. Et vous savez, les équipes de taille qu'on leur a données à se battre avec, si je peux dire ça comme ça. J'aime beaucoup ce capitaine du Congo. Il a dit, ils ont des pieds comme nous. Ils ont des têtes comme nous. Ils ne sont pas plus que nous. Alléluia. Tu regardes, tu dis, oh, Dieu l'a créé. Dieu m'a aussi créé. Même ici, il est de telle nationalité. Moi, je suis de la nationalité que Dieu a voulu que j'ai. Maintenant, il est plus que moi en quoi? Il a une tête, j'ai une tête. Il a des pieds, j'ai un pied. Il peut parler, je peux parler. Il peut marcher, je peux marcher. C'est quoi le kingai nanini? Alléluia. J'ai aimé son courage pour dire, même ici ils sont géants. Oh, l'homme de David que j'aime beaucoup. Il a regardé pour dire pourquoi vous criez, pourquoi vous pleurez. Quel géant, quelle montagne. J'ai un Dieu qui a créé cette montagne, qui a créé Goliath et qui m'a aussi créé. La seule différence entre Goliath et moi, c'est que Goliath n'a pas ce que moi j'ai. C'est que Goliath a ses dieux, il a ses fétiches, il a ses affaires, il a ses gris-gris. Mais moi, oh, j'ai un Dieu quand il parle, un Dieu quand il agit. Oh, les montagnes commencent à bouger, les volcans commencent à devenir fumantes. Un Dieu qui déplace les montagnes. Peu importe ce que tu peux avoir comme diplôme, comme langage, comme master ou peu importe. Mais moi je sais que celui qui t'a créé, celui qui a fait une toile, il a pris le temps de mettre Vanessa sur le papier, de dessiner les yeux, le nez, la bouche. Et il a dit, va, tu as une mission. Tant que tu es avec moi, tant que tu marches avec moi, tu vas toujours vaincre. Alléluia. Peu importe la montagne. C'est ça que Dieu veut. Que tu n'es pas là pour accompagner les autres. Tu as ta mission, il a sa mission. Si sa mission est de rester là où il est, que ce soit à la manufacture, que ce soit peu importe. Si c'est sa mission, c'est sa mission. Moi, ma mission est que je dois avancer jusque là où Dieu a dit. Il m'a dit, là où coule le lait et le miel, c'est tout ce qui me suffit. C'est tout ce qui me suffit. Caleb a dit, allons, nous allons vaincre. Et il est entré. Alléluia. Quelle montagne devant toi qui t'empêche d'avancer, qui te fait peur. Quelle est cette montagne? Psaume 119, 105 dit, ta parole est une lampe à mes pieds. À mes pieds. C'est ça qui me fait marcher. Et une lumière sur mon sentier. C'est une lumière. C'est la parole. Ta parole, c'est ça qui me guide. Ta parole me donne l'espoir. Ta parole me donne la force. Ta parole me donne le courage. Même lorsque je suis abattu, la parole me dit, lève-toi et avance. Alléluia. C'est cette parole. Aujourd'hui, nous voyons, il y a beaucoup de coachs sur Internet. Tout le monde est coach. Avant, c'était les pasteurs. Maintenant, c'est les coachs. Tout ce qu'ils font, c'est juste de parler.
de te motiver. Juste pour vous dire à quel point la parole a une grande efficacité. Si la parole d'un homme peut motiver ces gens-là qui témoignent, oh parce que tu as dit, parce que tu as témoigné, ou quand tu disais, ça m'a touché, ça m'a fait du bien, ça m'a donné le courage, à combien plus forte raison la parole de Dieu. Alléluia. Lorsque nous tournons nos Bibles dans Luc 5, Luc 5 au verset 1, juste à 11, nous allons lire encore ensemble. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole? Amen, amen. Simon travaillait dur pour sa famille. Il avait une famille. Il travaillait pour nourrir cette famille. Et il travaillait de nuit parce que, de ce qui paraît, la nuit, c'est mieux pour pêcher. C'est là où, je ne sais pas, les poissons ne voient pas. Et c'est là où la pêche est beaucoup mieux que le jour. Le jour, il s'enfuit. La nuit, on les attrape. Mais la Bible dit qu'il a travaillé toute la nuit. Toute la nuit. Il s'est sacrifié dans l'eau, à chercher, à creuser pour nourrir sa famille. Il s'est sacrifié. Il a sacrifié son sommeil et sa nuit aussi, sa famille, ses enfants, pour aller chercher de quoi se nourrir, de quoi payer les factures. C'est la vie que nous avons ici au Canada, n'est-ce pas? Et partout dans le monde, où des pères se sacrifient, et même les mères. Des fois, se sacrifient même leur santé. Tu ne te sens pas bien, tu as mal. On te dit, va à l'hôpital, tu dis, si on a qui l'hôpital, qui va faire à ma place? Qui va me donner? Je n'ai pas le choix d'y aller. Je n'ai pas le choix de travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces travails, même ici, la preuve en est Uber. Si tu ne travailles pas, tu n'as rien. Donc tu es obligé de travailler. Et de travailler par commission. Si tu ne vends pas, tu n'as rien. Ce n'est pas par heure où tu es payé par heure, tu as ton salaire. Même si tu traînes, même si tu sais par heure. Mais là, ce n'est pas par heure. Là, c'est par vente. C'est par commission. Donc si je ne fais pas, je n'aurai rien. Alléluia. Il souffrait, mais c'était le travail qu'il savait faire.
Peut-être qu'ils ne savaient pas faire autre chose. C'était ça la pêche. C'était ça qu'ils savaient faire. Mais ce jour-là, toute la nuit, il n'a rien eu, même pas un poisson. Rien, nada. Le néant total. Alléluia. La nuit, il n'a rien vu. Rien pris. Mais pourtant la pêche est mieux la nuit. Mais il n'a rien eu. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu dises à ton frère, mais, la Bible dit Jésus arriva. Alléluia. Jésus, la Bible dit que les gens, la foule était en train de le presser pour écouter la parole. La parole qui est la vie. La parole qui emmène l'espoir. Jésus arrivait et il a vu des barques et ce n'était pas un hasard. Alléluia. Ce n'était pas un hasard. Il connaît toutes choses. Là où Pierre était abattu, découragé, dévasté, triste parce qu'il n'avait rien eu. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais payer ces gens? Comment je vais me nourrir? Comment je vais payer les factures? Comment je vais avancer? Comment? Jésus arriva. Alléluia. Et lorsque Jésus arriva, il fit quoi? Il commença d'abord par la parole. La parole qui a créé au commencement, qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il fallait enlever les ténèbres. Il fallait enlever le désespoir. Il fallait enlever le découragement. Vous savez, il y a des personnes, vous n'avez même pas besoin de voir qu'il est abattu. Il y a des personnes, ça se voit directement sur le visage que, hey, ça ne va pas. La personne est triste. La personne est malade. Ils étaient en train de laver leur filet. Que c'est fini. Rentrons chez nous, allons nous reposer. Ah ouais, Sili. Cop et Sili. Ça ne marche pas. Makambwe baby. Alléluia. Hubert et ça souvient. Hubert ne fonctionne plus bien. Makambwe baby. Cherchons autre chose. Mais Jésus est venu. Il s'est installé dans la barque. Oh, le Seigneur Jésus veut s'installer dans la barque d'une personne cet après-midi. Le Seigneur, par sa parole, il veut faire quelque chose à quelqu'un cet après-midi. Il s'est assis et il a commencé à parler, à prêcher. Les gens avaient soif. Ils voulaient entendre cette parole qui les encourageait. Cette parole qui faisait qu'ils avançaient, ils avaient de l'espoir pour croire en quelque chose. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous verrez que plusieurs dans les églises, on n'aime pas beaucoup la parole. On préfère l'adoration, la louange. On peut te demander qu'est-ce qu'on a prêché. Ah, bon, Jésus revient, hein? C'est les mêmes choses. Ah, gardons seulement la foi, frère. Quel verset? Ah, bon. Il commence à chercher, à tâtonner. Il ne sait pas, il n'a même pas retenu un seul verset de ce qu'on a prêché. Il regarde même l'heure. Ah, c'est la ningina, ça n'a cop. Ah, match. Tantôt, hein. Il y a les matchs, c'est les derniers en plus aujourd'hui. Ah, qui va gagner? La foule le pressait. Il le pressait pour écouter la parole. Nous avons besoin de cette parole. Nous avons traîné pendant des années, mangé pendant des années, regardé pendant des années, mais nous n'avons rien eu. Toujours les découragements, toujours les désespoirs, toujours la même vie, toujours les miettes. Nous avons besoin de quelque chose qui peut nous motiver, qui peut nous dire oui, tu es capable, oui, tu peux avancer, oui, tu as un Dieu, oui, tu as la force. Avec toi, tu réussiras. Ils ont dit, Jésus, parle-nous. Donne-nous ce courage. Nous avons besoin de courage. Parle-nous. Et Jésus est allé. Il a commencé à parler. Et là où Pierre était, malgré qu'il était en train de nettoyer, malgré qu'il était en train de faire ce qu'il faisait, il est allé quand même lorsque Christ l'a dit, avance la barque. Il se soit avancé un peu. Il l'écoutait. Alléluia.
Il écoutait les paroles d'encouragement. Si tu veux avoir la foi, écoute des paroles d'encouragement. Si tu veux avancer, écoute des paroles d'encouragement. Si tu veux être grand, écoute des paroles d'encouragement. Si tu veux t'élever, écoute des paroles d'encouragement. Il devait quitter l'état dans lequel il était, de désespoir, de tristesse. Il a commencé à écouter comment Christ était en train de parler. Il parlait, il parlait, il parlait. Et à un moment, Dieu a dit, oh, la parole ne suffit pas. Je dois démontrer ma puissance. Pierre, avance maintenant la barque. Alléluia. Avance en pleine eau et jette le filet. C'était le jour, ce n'était pas la nuit. Pour dire que nous avons un Dieu qui agit dans la journée pour démontrer qu'il est Dieu. Eux, ils agissent dans les ténèbres, mais lui, c'est la journée qui montre que c'est moi qui ai créé. Regarde maintenant comment je vais combattre pour toi. La nuit, il a souffert, il a pleuré, il a prié, il a fait. Toi-même, tu sais, la nuit, c'est que tu fais. Pendant les heures que tu passes à prier, à crier vers Dieu. Oh, bien-aimé, je viens te dire qu'il y a un jour où les ténèbres n'existeront plus. Il a dit, jette. Là, Pierre a regardé, il a dit, Christ, Jésus, nous avons travaillé toute la nuit. Peut-être qu'en voyant Jésus au départ, il a peut-être regardé, il a dit, ah, lui, ça doit être comme les Judas, le Teudas. Si vous allez dans Acte 5, vous verrez ça. Acte 5, 36, 37. Où on les comparait. On comparait Jésus à cette foule-là que Teudas avait emmenée. Comment il avait fait à Judas, cette foule qu'il avait emmenée. Elle dit, ça n'a pas réussi. Ça a échoué. Il le comparait peut-être à ces hommes-là. Toi aussi, peut-être qu'on te compare, on ne sait pas ce qu'il y a au-dedans de toi. On ne sait pas la capacité que tu as. On ne sait pas l'appel que Dieu a déposé en toi. On te tamise comme ça, on te balance que, ah bon, lui vraiment, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Peut-être qu'il se disait, bon Jésus, je ne sais pas. Mais ce que j'ai aimé, malgré qu'il expliquait pour dire toute la nuit, moi je suis professionnel des poissons. Je suis professionnel. C'est la nuit que les poissons viennent. C'est la nuit que la pêche est bonne. C'est la nuit. Donnez les explications. Mais ce que j'ai aimé, c'est que malgré son explication, il a dit quelque chose. Il a dit, mais, malgré tout ce que j'ai dit, malgré mon expérience, malgré tout ce que j'ai pu faire, mais sur ta parole, oh, la parole de Dieu est efficace. C'est une arme à double tranchant. Très efficace. Il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Il a jeté le filet et il a vu la grandeur et la puissance de Dieu en plein jour. Et tout le monde a vu la puissance de Jésus-Christ, ce que Dieu peut faire dans nos vies. Les prières que nous faisons la nuit, les jeûnes que nous faisons la nuit, tu verras les résultats le jour. Alléluia. Le jour, c'est là que ce que tu cherchais, que ce soit le travail, c'est là que ce que tu cherchais, que ce soit l'argent, c'est là que ce que tu cherchais, c'est ça, même les affaires, c'est là en plein jour que tu verras le chemin s'ouvrir, parce qu'il dit que, oh, ta parole est une lampe à mes pieds, et c'est elle qui fraye le chemin. Alléluia. Il a vu la puissance de Dieu. Plein de poissons. Il n'a jamais eu quelque chose comme ça. C'était sa première fois. Alléluia. Quelle est cette foi que tu as? Quel est ce courage que tu as pour déplacer les montagnes? Il faut essayer. Vous savez, avant de savoir conduire, moi,
il y a une chose, une de mes peurs, j'ai très peur de la hauteur. En hauteur, là, regardez en bas quand il n'y a rien, là. Donc même les jeux et tout, j'ai peur de ça. Alors, là où on habitait, il y avait un pont, un long pont. Et ce pont, en dessous, il y a de l'eau. Donc, tu dois traverser le pont pour aller de l'autre côté, pour aller travailler en ville. Alors, il fallait que je commence à conduire. Et j'avais peur. Je me disais, il y a trop de voitures. Comment je vais faire? J'avais peur. Et puis la première fois, je me disais que, il va me dire, assis-toi, regarde-moi comment faire. Dès le premier jour, il me dit, assis-toi à la place du conducteur. J'ai dit, qui? Dis-toi. Déjà? Il dit, oui, oui. Le cours commence. Et lui, il était calme. C'est moi qui avais peur. Je me disais, mais il me rassure. Ne crains point. J'ai les pédales avec moi. S'il y a quelque chose, je vais freiner. N'aie pas peur des voitures autour de toi. Ils savent que c'est une voiture d'un débutant. Ils n'ont pas le droit de te stresser. Ne te stresse pas. C'est pour te dire que pour réussir dans la vie, ce n'est pas qu'il n'y aura pas des obstacles autour de toi. Il y aura toujours des choses qui vont t'empêcher de voir le but. Là où tu es en train d'aller. Et lorsque je m'entraînais, il a fallu que je passe ce pont-là. Ce pont, moi qui a peur de la hauteur. Mais il a fallu que je puisse prendre le courage et me dire que si ces voitures, toutes ces personnes-là sont capables, c'est que moi aussi, je suis capable. Même si tu conduis à 10 km, 20 km, l'important c'est que tu passes. Ce n'est pas la vitesse. L'important est que tu passes de l'autre côté et que tu le fasses. Une fois, 2 fois, 3 fois. Tu commences à faire quoi? À augmenter la vitesse. À augmenter. Et là, tu deviens à l'aise. Tu n'as plus peur. Tu commences à conduire normalement. Et lorsqu'on regarde comment tu conduis, on pense que c'est facile. Ma fille me demande, maman, qui t'a appris à conduire? Je dis, oh, si tu savais. Tout le monde a une histoire de quelque chose, des conflits, des défis qu'il a dû surmonter pour traverser de l'autre côté du bord. Alléluia. L'obéissance de Pierre valait mieux que tous les sacrifices qu'il avait faits. Il fallait qu'il obéisse à la parole que Christ lui avait dit. Peu importe qu'il y ait, qu'il n'y ait pas, d'avoir d'abord la foi. Obéis d'abord. C'est tout ce que le Seigneur te demande. Obéis d'abord. Dans ce qu'il t'a dit de faire, il veut que tu obéis. Alléluia. Et vous savez ce qui m'a surpris encore, c'est la fin de l'histoire. Lui qui était pêcheur de poissons, il a vu la quantité, il a vu les gains, parce que c'était énorme. Lorsqu'il allait vendre ça, il allait avoir beaucoup plus d'argent, de profit. Mais il a vu tout ça, il a laissé. Christ lui a dit, suis-moi. Il a fait quoi? Il a suivi Christ. Pourquoi? Parce qu'il a compris que oui, j'aurai l'argent aujourd'hui. Oui, j'aurai l'argent demain. Mais un jour, ça va finir. Je vais retourner encore pécher. Je vais tourner encore en rond. Je risque encore de me retrouver dans une situation où je n'ai rien. Mais si je suis celui qui est la source de la richesse, celui qui a toutes choses en lui, je n'aurai jamais faim. Je n'aurai jamais soif, je laisse ça et je m'attache à la source. Alléluia. Il a compris que je devais m'attacher à la source. Et lorsque nous lisons dans Jean 6, 67, 68, Jean 6, 67, 68, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui.
Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. À qui irions-nous? Je vais aller vers qui? Qui va me donner ce que moi je cherche? La vie que je cherche, le mariage que je cherche, le travail que je cherche, l'argent que je cherche. Qui va me donner ça? Il avait compris ce que plusieurs n'avaient pas compris, que celui-là c'est la source. Alléluia. Cette parole est venue à toi, est venue à nous aujourd'hui, cet après-midi. Nous avons dit la parole qui donne la foi. Pierre a entendu la parole et la parole lui a donné la foi. Caleb a entendu la parole que Moïse lui a dit, que Christ, que Dieu lui avait donné, et ça lui a donné la foi. Ça l'a révolté pour dire, il nous a promis, il nous a dit que nous allons réussir. Allons d'abord. Alléluia. C'est la parole qui donne la foi, qui donne l'espoir. Que personne ne t'enlève cette foi. Que personne ne te décourage. Fais ce que Dieu te dit de faire. Malgré la foule, ils étaient beaucoup, ils étaient nombreux. Malgré tous ceux qui sont partis, c'était les 12, c'était les choisis qui étaient restés. Et quand on leur a demandé, mais tout le monde est parti, il n'y a plus personne, il n'y a que vous. Il a dit, parce que tu es la parole. Parce que tu es la vie. Nous avons compris. Donc même si aujourd'hui, tous m'abandonnent, tous me laissent, mais moi je reste à tes pieds. Parce que j'ai compris que c'est toi. Même s'il y a des défis, même s'il y a des pleurs, même s'il y a des choses négatives, moi je fixe mes yeux sur la promesse que tu as dit. Que oui, tes promesses sont oui et amen. Que tu as des projets de bonheur et non de malheur. Moi je sais que je réussirai et je sais que tout ce que je ferai va aussi réussir parce que ta lampe, ta lumière, parce que Jésus, il est avec moi, il m'accompagne et j'ai l'assurance que là où je vais, là où je marche, là où je frappe, là où j'ouvre la porte, je sais que Christ est avec moi et je réussirai toujours. Amen. Je réussirai toujours. Lève-toi avec ta foi. Et toi-même avec la foi que tu as, tu vas parler à cette montagne. Tu vas parler à cette difficulté.